les marchés financiers avec IG Markets, Save Day Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicotech.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 septembre 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une forte hausse qui a été constatée suite à une chute du dollar aujourd'hui. Donc qui a cassé ici sa résistance vers 26,45. Je vous avais dit hier que c'était la résistance à vaincre et donc que nous étions bien installés ici dans un début de tendance haussière, bien installé entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Et bien voilà, le mouvement a accéléré. On attendait ça un petit peu pour avoir un élargissement des bandes de Bollinger. C'est le signal que l'on attend en début de tendance. Donc là, eh bien, le mouvement est bien parti. Vous voyez qu'on a une bougie totalement hors bol là qui est en train de se développer. On devrait avoir ici une phase de retour à l'intérieur des bandes de Bollinger et donc retour aussi d'exagération, puisque nous voyons une forte exagération qui a été marquée sur cette phase de cotation. Et donc cela devrait provoquer un petit mouvement de consolidation, donc mouvement de consolidation qui peut rester très court ici, revenir au contact des 1,2750, mais qui probablement va revenir chercher ici les 1,2730 qui est le prochain support. On ne pense pas avoir ici un retour direct sur les 1,2645, donc il n'y aura a priori pas d'overlap sur ce départ. Vous voyez quand même comment les indicateurs nous montrent un surachat notoire qui est donc sur cette phase de tendance avec une grosse amplitude du MACD. Donc là, a priori, la consolidation ne devrait pas trop se faire attendre. On continue avec le câble, donc le câble qui finalement s'est bien remis dans son trend haussier avec une phase d'accélération ici. Nous avions une phase objective comme je vous l'avais dit avec des cours qui s'installaient là aussi entre la moyenne mobile et la bande de Bollinger, donc nous étions bien installés dans cette phase haussière et donc les cours ont accéléré aujourd'hui, validant donc les 1,5978 pour aller chercher la résistance supérieure qui se trouve à 1,6025. C'est une résistance qui était déjà connue au niveau du câble. Elle vient d'assez loin, celle-là. Bon, on la verra pas là, mais vous voyez, on a encore celle qui est au-dessus. Mais c'est assez impressionnant de voir les cours s'arrêter comme ça sur cette zone, alors que c'était une résistance connue. Donc on a vraiment un mouvement ici qui est assez net. Donc on devrait avoir ici, un peu comme sur l'euro-dollar, une phase de consolidation pour faire suite à cette forte phase de surachat ici, et donc grosse amplitude du MACD. Et puis nous avons encore une fois cette bougie totalement hors bol présente aussi sur le câble, avec donc une consolidation qui est plus que probable. Voilà qui confirme donc le mouvement sur le dollar-yen, la forte baisse du dollar, puisque après la hausse que nous avions constatée hier, nous avions eu une hors-bol aussi, on s'attendait une petite phase de consolidation, zone ici d'exagération qui a mis du temps à se remettre, et donc on a quasiment marqué ici un double top, puisqu'on a eu ces premiers tops direct, on est redescendu, on a remarqué une zone de point haut semblable au précédent, et puis à la cassure donc des 78,85, vous voyez qu'on a marqué un fort mouvement baissier. Alors c'est assez intéressant puisque techniquement c'est encore une fois un mouvement très propre, on pourrait croire vu comme ça un mouvement de panique, mais regardez bien, on est venu donc comme je vous l'ai dit marquer une zone de point haut proche des zones de précédent point haut, donc nous avons une résistance intermédiaire ici qui se situe à 79 entre 79 et 79,02, et donc suite à cette cassure ou un gros mouvement, c'est un gros mouvement s'est déclaré. Vous vous rappelez cet objectif ici des 78,16, là pour le coup il a été atteint, et regardez, on est revenu s'asseoir juste sur notre support ici il est calé à 78,012. Et regardez ici, en plus bas, on a eu 78,017, donc à un demi-pips près. Le plus bas ici est venu se loger sur ce support qui était déjà identifié sur le graphe, et donc avant de provoquer un petit rebond technique. Donc vous voyez que même sur des phases ici de fort mouvement, bon, on est en unité de temps 4 heures, donc la bougie a eu le temps de se développer, mais on a quand même ici des zones techniques qui sont relativement bien respectées. Alors si on prend un peu de recul sur ce mouvement, on a donc toujours cette phase de baisse ici, on a une sortie avec
exploitation du potentiel haussier. Là on marque un double top et on se retourne, hein. Donc là la sortie est clairement invalidée, même si on vient rebondir ici sur cette résistance, hein. Donc c'est intéressant que l'on vienne rebondir ici sur l'intersection entre ce support et cette résistance baissière qui était devenue donc support sur cette phase. Mais là a priori on est en train d'invalider le mouvement, et si on prend encore un peu plus de recul, on voit tout simplement que on reste, malgré ici cette dynamique haussière qui avait tenté un petit quelque chose, et bien on reste ici dans une évolution qui se fait dans un range entre les 78 et grossièrement les 79-70, puisque à part si nous avons une cassure ici des 78, et bien on ne cassera pas par le haut cette phase de range. On continue tout de suite avec l'or, donc l'or qui vient marquer ici un point haut à 1740 $ l'once. Nous avions marqué ici un Fibonacci, alors pas parce qu'on avait une anticipation de consolidation, mais pour marquer la zone qu'il faudrait casser pour avoir cette consolidation. Et là regardez, donc on avait une zone de point bas à 1685. On est à peine venu ici sur ce support que l'on a enfin validé, et ensuite hop, on a cassé donc cette zone des 1714 pour aller marquer un nouveau plus haut à 1740 $ l'once, hein, même légèrement plus haut, puisque le plus haut s'est logé à 1742,40. Donc ici on a une dynamique qui est toujours en place, avec même une légère accélération, puisque le précédent support ici ne colle plus réellement à la réalité. Donc accélération, vous voyez qu'on n'est pas encore totalement suracheté, hein, puisque le stochastique qui est normalement un indicateur assez volatile et donc un des premiers à nous signaler les zones de surachat, est bien encore dans sa zone neutre, et on a une petite amplitude, hein, sur l'or, donc on peut continuer à monter. Attention, hein, aux achats contrariens, j'ai vu des achats contrariens sur l'or sur des mouvements comme ça. Je le dis souvent, les matières premières réagissent beaucoup moins, je dirais d'une manière beaucoup moins systématique aux signaux de surachat, survente et aux signaux d'exagération, hein. J'en veux pour preuve cette phase, hein. Vous voyez comment ici eh bien, nous avons une sortie et nous n'avons pas du tout de volonté de consolidation comme nous pouvons l'avoir sur l'euro-dollar ou sur le câble, hein. Donc les matières premières, les commodities peuvent vraiment aller beaucoup plus vite, hein. Donc faire attention, les achats, les mouvements contrariens sur ce genre de phase très dynamique sont souvent très difficiles à négocier. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui nous fait aussi un joli numéro, hein, puisque nous avons un peu comme sur le dollar yen. Donc nous avons ici cette sortie avec confirmation de l'ancienne résistance comme un support. On vient marquer un nouveau plus haut, mais on revient ici dans cette zone de point bas. On n'arrive pas à remonter, et puis hop, vous voyez, on vient marquer une petite touchette ici sur la zone de point bas, donc de support. Alors on est en train clairement de sortir d'une phase baissière pour s'orienter dans une phase vers une phase horizontale, hein. Je rappelle un petit peu voilà, le schéma. Donc ici on a une phase dynamique, phase de hausse, zone de consolidation. Là on a la fin de la consolidation, donc on arrête de baisser, mais c'est pas pour ça qu'on monte, hein. D'ailleurs quand on était sorti, je vous avais dit que c'est pas parce qu'on sortait d'une phase de consolidation que l'on allait forcément dans une phase haussière. On avait ici une phase, mais il fallait absolument confirmer. Donc là, le fait que l'on vienne redescendre plus bas, que l'on remonte ici, marquer un point haut supérieur au précédent, on aurait pu effectivement penser que les cours allaient continuer à monter, mais la séance d'hier qui n'a pas donné beaucoup plus de mouvements aujourd'hui, eh bien nous indique que nous sommes en train de nous diriger dans une phase de range, donc située grossièrement entre 94 et 97,66 $ le baril, hein. Une de ces deux zones, eh bien, nous donnera un signal directionnel beaucoup plus précis. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end et bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.